Le gué qu'on pratique nous est un gué qui est sorti du massif de Chartreuse, donc d'un milieu montagnard, et qui s'est adouci en plaine. Donc c'est une plaine qu'on traverse qui part au départ de Pont-de-Beauvoisin jusqu'à Saint-Genis-sur-Guiers, sur un linéaire de 13 km de descente. Donc au gré de plaines et de falaises de molasse, qui sont des conglomérats de sable et de roches, mais plutôt sablonneuses, qui sont sculptés au gré de la descente et des crues par la rivière. Sur le territoire de l'Avant-Pays savoyard, on essaye de justement favoriser une randonnée nautique assez large, puisque la configuration nous le permet. Depuis le lac d'Aiguebelette, troisième lac naturel de France, au fil de l'eau, on part sur la rivière du Thiers, qui est un confluent du Guiers. Donc depuis le kayak-lac, on vient naviguer sur la rivière du Guiers, qui elle-même, au niveau de sa confluence, se jette dans le Rhône sauvage. Il est vrai que la randonnée nautique lac-rivière-fleuve, c'est de la randonnée avec les bateaux, auquel vient s'ajouter de l'activité canyoning qui amène, je dirais, de la verticalité dans les pratiques. C'est donc une pratique classique de canyon dans un super canyon très végétal, très aquatique, type un aqualand naturel très vert, avec beaucoup de sauts, très rythmés, et qui sont encadrés par nos guides et qui permettent de découvrir encore un milieu tout à fait insolite et remarquable, quoi. Alors, historiquement, il y a eu un club de canoë sur Pont-de-Beauvoisin il y a 30 ou 40 ans, je crois. C'est aussi un terrain de jeu privilégié pour les pêcheurs. Donc petit à petit, on est venu s'immiscer là-dedans, avec un départ, on va dire, dans un milieu urbain, puisqu'on part de Pont-de-Beauvoisin. Petit à petit, on arrive, je dirais, à marier, à cumuler ces activités et à les faire cohabiter pour un intérêt général, avec des aménagements qui servent aussi à tous. C'est-à-dire que les aménagements, on essaye d'avoir une réflexion en cohabitation avec les pêcheurs et autres piétons qui permettent justement de valoriser la rivière. La pratique se fait pour nous de mi-mai jusqu'à fin septembre, de façon à laisser des périodes favorables pour la fraie et autres activités autour de la pêche. Sur la période journalière, au quotidien, on a établi des conventions justement avec la communauté de communes sur le principe de tranche horaire dans la journée de pratique qui fasse qu'on essaye de sortir de façon à laisser le terrain libre justement aux pêcheurs pour le coup du soir. La pratique du canoë, ça s'adresse, on dira, un petit peu à tout le monde, surtout dans la partie qu'on fait ici. C'est dans une configuration très douce qui nous permet justement d'offrir cette activité à une clientèle très familiale au départ. Ça va vraiment à partir d'un âge de 7 ans. Et après, il n'y a pas d'âge justement pour cette pratique. Il faut savoir nager, bien sûr. Ensuite, tous les groupes en général, c'est-à-dire aussi dans un profil parfois un petit peu plus sportif, raid sportif ou activité ludique dans le cadre de clubs ou de séminaires d'entreprise. Simplement, il est vrai que la rivière est un milieu quand même fragile, c'est-à-dire qu'en termes de quantité, sur la journée, des groupes au-delà de 40 personnes, on évite de partir sur le gué. On tient à respecter le côté intime de cette rivière et l'aspect découverte qu'on est susceptible d'avoir.